retour avec ma coloc Bérénice. Minna no idol Bérénice desu. Pour vous faire des recommandations de dramas japonais. Comme ça fera un peu la suite de la dernière vidéo qu'on a fait, où on vous avait présenté déjà quelques émissions à regarder et des podcasts et tout ça. Donc le premier drama dont je vais vous parler, c'est Kazoku Game, et c'est mon drama préféré de tous les temps. De tous les temps. En gros, ça se passe dans une famille genre très riche. Genre le papa, il travaille dans une grande entreprise, et puis la maman, elle est femme au foyer, et puis le fils aîné, qu'est-ce qu'il fait déjà? Oui. Et puis le fils aîné, il a des bonnes notes à l'école, il gagne des compétitions de sport et tout. C'est genre la famille parfaite en apparence, ils ont une grande maison, et puis tout a l'air de bien se passer. Et le problème, c'est que le plus jeune fils, c'est un hikikomori. Du coup, c'est genre un gosse qui sort pas de chez lui, il va pas à l'école et tout. Comme les parents, ils sont pas très... ça casse un peu leur image de famille parfaite. Du coup, ils décident d'engager un kateiki aussi, donc un tuteur, pour que le gosse il ait des meilleures notes et surtout qu'il retourne à l'école. Et pour ça, ils vont engager Yoshimoto Koya, qui est joué d'ailleurs par Sakurai Sho du groupe Arashi, donc de la Dionise. Donc je suis fan. Je vais te couper. Et le personnage est juste très bizarre. Il a des méthodes d'éducation assez particulières. Et à cause de ça, l'ambiance du drama, elle est très malsaine. Pas vraiment dans le mauvais sens. Enfin, vous allez pas vouloir arrêter de regarder avant la fin parce qu'il y a plein de questions qui se posent. Genre, vous allez vous demander pourquoi il est comme ça, pourquoi il fait ça, ce genre de choses. Et c'est vraiment un drama génial. J'ai vraiment adoré le regarder. Contrairement à une grande partie des dramas japonais, le jeu d'acteur, il est pas trop mauvais. Alors qu'il y a une idole en personnage principal. Et voilà. Je crois que c'est tout ce que je peux dire dessus, sans vous spoil. C'est mon drama préféré de tous les temps. Et toi aussi, tu vas le regarder d'ailleurs. Et c'est vraiment un très bon drama et vous allez passer un très bon moment en le regardant. Ça s'ajoute sur la liste du milliard de trucs que je dois regarder à cause de ça. Faut qu'on finisse Yuri on Ice. On finisse Yuri on Ice. Que tu finisses Yuri on Ice. Que je finisse Yuri on Ice. Parce que moi, j'ai déjà vu 2 fois et demi. Alors, en deuxième drama, je vais vous recommander un que j'ai regardé il y a un bout de temps. Qui s'appelle No Dame Cantabile. C'est une adaptation d'un manga. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme et d'un jeune homme. La jeune femme, c'est une prodige du piano et elle fait ça naturellement. En fait, elle a pas spécialement de technique ou d'éducation particulière en termes de musique. Et le héros, c'est son opposé en fait. Lui, c'est un pianiste depuis qu'il est tout petit et il rêve de devenir chef d'orchestre. Il a étudié en Europe avec un mentor qui était chef d'orchestre quand il était jeune, mais il a eu un problème au retour quand il est rentré au Japon et maintenant il est terrifié des transports, que ce soit train, bateau, avion. Et du coup, il est incapable de retourner en Europe et en fait, il se crée des barrières parce qu'il se dit qu'il pourra jamais devenir chef d'orchestre en restant au Japon. Parce qu'au Japon, ils ont pas d'orchestre, évidemment. En fait, si. Mais... Et du coup, le drama raconte la rencontre entre ces deux personnages opposés. Aussi un peu leur histoire d'amour, forcément. Je pensais vraiment pas que j'allais avoir de l'intérêt pour ce drama parce que ça parle beaucoup de musique classique et que j'ai aucun intérêt pour la musique classique, honnêtement. Mais l'histoire, elle est prenante. On s'attache aux personnages, non seulement aux personnages principaux, mais aussi, il y a une myriade de personnages secondaires qui sont vraiment, genre, trop drôles et trop attachants. Ça donne vraiment envie de regarder jusqu'au bout. Et en plus, après le drama, ils ont fait des films séparés qui racontent la suite, en fait. Du coup, ouais, No Dame Cantabile. C'est probablement mon drama préféré, je pense, de tous les dramas japonais que j'ai regardés. Je crois que j'avais essayé de le regarder il y a genre quelques années et j'ai jamais fini. J'ai oublié de finir, peut-être. Bon, à toi. Et troisième drama dont on va vous parler, c'est un autre drama que je recommande. Et c'est Tantei Gakuen Q, un drama de détective. Au Japon, il y a genre 2 catégories de dramas, qu'il y en a une 50aine à toutes les saisons. C'est les histoires d'amour et les histoires de détective. Et Tantei Gakuen Q, je crois qu'il est sorti quand c'était pas encore trop la mode des histoires de détective. C'est un des premiers dramas que j'ai regardé parce que, pour la petite anecdote, je suis une grande fan des Heisei Jump et puis un des personnages principaux est joué par Ryosuke Yamada des Heisei Jump. Et à l'époque, ma meilleure amie m'a foutu devant le drama et m'a dit « Maintenant tu regardes ça avec moi !» Et c'est comme ça que j'ai regardé. L'histoire de ma vie avec toi. Donc, Tantei Gakuen Q, ça se passe dans une école de détectives, enfin dans une classe de détectives plutôt, où en gros c'est un grand détective qui a recruté 5 gosses, entre, je sais pas moi, 10 et 18 ans à peu près. Il les fait aller sur des scènes de crime et résoudre des enquêtes. Et ils sont genre 5 dans la classe. Et c'est que l'élite des détectives. Genre, il y a une meuf avec une mémoire photographique, t'as un mec qui peut hacker des trucs, t'as un mec qui a des super bons yeux et tout.
Enfin bref, c'est des persos ultra clichés, et c'est ça qui est bien. Et ils résolvent des scènes de crime, et puis évidemment, il y a tout le drama avec le fait qu'il y ait un mec qui soit, en réalité, le héritier des méchants qui font toutes les scènes de crime. C'est plutôt un bon drama, j'ai beaucoup aimé le regarder parce que j'aime bien tous les trucs de détective avec des mystères à résoudre et tout, je sais pas si toi aussi, mais... Genre, j'étais super fan de détective Conan quand j'étais petite. Bah, c'est un peu le même genre vu que c'est aussi des gamins et tout. Et c'est seulement intéressant à regarder. Enfin, juste pour essayer de résoudre les scènes de crime avant que eux ils les finissent et tout. Et c'est franchement plutôt intéressant. J'ai beaucoup aimé regarder ce drama, je conseille. Voilà. Un 4e drama que je vous recommande en ayant un peu honte, c'est Itazulana Kiss. C'est un peu mon péché mignon, on va dire. Parce que le scénar de départ, il est grave nul. Oui. C'est l'histoire d'une lycéenne qui est amoureuse d'un lycéen. Et évidemment, c'est le prince charmant parfait, c'est le génie de l'école, il a toujours les meilleures notes et tout. Et la fille, c'est l'une des pires au niveau des notes, elle est stupide, elle est dans la classe de tous ceux qui sont stupides aussi. Premier épisode, elle lui fait une déclaration d'amour par lettre. Elle essaye de lui donner la lettre et il la jette par terre et il marche dessus. Iranaï. Évidemment, ça finit pas là-dessus parce que la fille, elle venait d'emménager dans une nouvelle maison que sa famille venait de faire construire avec absolument toutes leurs économies. Premier jour, elle rentre chez elle, il y a une météorite qui fait écrouler sa maison. C'est adapté d'un manga, et dans le manga, c'est un tremblement de terre, je crois, qui fait s'écrouler la maison, donc je sais pas pourquoi dans le drama, ils se sont dit que c'était une bonne idée que ce soit une météorite qui fasse tomber la maison, je sais pas trop. Il y a plein de passages stupides. Donc, elle a plus de maison, comment elle va faire? Eh bien, il se trouve que son père était ami avec un mec riche il y a longtemps, quand ils étaient jeunes, et qu'il lui propose, le mec riche, lui propose de l'héberger, lui et sa famille. Or, le mec riche, évidemment, c'était le père de l'amoureux de la fille. Et du coup, ils se retrouvent à vivre sous le même toit. Honnêtement, c'est à la fois un des dramas que je préfère et un des dramas que j'aime le moins. Mais en fait, le problème, ou plutôt l'avantage, c'est qu'il y a des cliffhangers à la fin de chaque épisode et que du coup, on a envie de regarder tout à la suite. J'ai binge-watch le drama. J'ai aussi binge-watch le drama. Donc voilà, c'est léger, c'est fun, il y a quand même un peu d'émotion et on s'attache aux personnages tellement ils sont débiles. Et ça vaut le coup, vous attendez pas non plus à un scénar plein de rebondissements et plein de surprises parce que c'est le scénar du shoujo de base. Mais c'est bien quand on n'a pas envie de réfléchir. Et enfin, je finis sur un drama que je suis en train de regarder en ce moment, qui s'appelle Reverse. Vivace. C'est un drama qui est en train de sortir cette saison. En gros, l'histoire, c'est... J'essaie de me souvenir des trucs que j'ai regardé déjà dedans. T'arrêtes de danser? Donc, en gros, l'histoire. C'est un mec qui travaille dans une entreprise un peu nulle où il est pas trop content de travailler là-bas, il fait juste le café en fait. Il est un peu awkward, du coup il a pas trouvé de travail dans une meilleure compagnie. Un jour il va aller dans un coffee shop et puis il va rencontrer une fille. Et puis il va tomber amoureux. Bref, on s'en fiche, ça c'est le plot derrière en fait. Enfin le plot important c'est que ce mec quand il était plus jeune, et qu'il était encore à l'université avec des amis à lui, ils sont allés faire un voyage à la montagne. Ils étaient 5 et puis il y a un de leurs amis qui est mort là-bas. Et ça commence bien, je sais. Il y a un journaliste qui va venir voir les 4 mecs et qui va commencer à leur poser plein de questions à propos de ça. Et l'autre mec, il est mort dans un accident de voiture. C'est ce que tout le monde en a conclu. Et en vrai, le journaliste, il commence à se demander... Enfin, il leur demande... Mais vous êtes sûr que c'était vraiment un accident de voiture? Parce que pour moi, c'est plus un meurtre qu'autre chose, en fait. Et puis en gros, le perso principal, il va essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé parce que c'était son meilleur ami, celui qui est mort. C'est ultra intéressant. J'aime beaucoup regarder ce drama, j'attends avec impatience que les épisodes sortent. Je suis hyper intriguée du coup. C'est ultra bien, franchement. Enfin, le drama est pas fini, du coup je sais pas si ça va rester bien sur tout le long, mais pour l'instant c'est vraiment intéressant et j'attends avec impatience la suite. Idiotes! Donc j'espère que parmi nos recommandations, vous trouverez votre bonheur. N'hésitez pas aussi à nous recommander plein d'autres dramas dans les commentaires, parce que ça m'intéresse toujours. Et on vous revoit dans une prochaine vidéo où on va sûrement retrouver Bérénice. Bye bye! Bye bye! Bye bye! On n'arrive pas à le faire ensemble. Attends. 3, 2, 1. Bye bye! Ah, tu veux faire bye ou bye bye? Bon, c'est pas grave, salut!
lucid. T'es nulle pour faire des résumés. T'as vu? J'ai pas encore réfléchi à mon résumé.